Bonjour, ici Nathalie Chausseau, votre coach en solutions santé naturelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à la question de Sylvie. Sylvie qui m'a soumis une question sur ma page Facebook sur laquelle je vous invite à venir faire un tour et me soumettre vos questions santé d'ordre général, les questions que vous vous posez, vous ne trouvez pas les réponses, vous n'avez pas le temps de chercher sur Internet tout simplement. Vous allez sur Facebook et vous cherchez Vers ma nature et vous cliquez sur j'aime et vous allez pouvoir tout simplement me soumettre vos questions. Alors, la question de Sylvie, c'est la suivante. Comment sortir du cercle vicieux des rages de sucre? Je pense que ça va en intéresser plus d'un ou d'une aujourd'hui, cette question-là. Elle dit, le cercle vicieux qui est fatigue, sucre, insomnie, voire léthargie par moment. Effectivement. Le sucre, c'est pas pour rien qu'on appelle ça une drogue. Hein? C'est pas une métaphore, c'est carrément vraiment une drogue, à l'instar des cocaïnomanes. Je vais vous dire comment ça fonctionne, le sucre dans notre corps. D'abord, quand on veut du sucre de façon exagérée, c'est parce qu'on recherche de l'énergie. Notre corps commence à être épuisé pour diverses raisons. Est-ce que c'est les surrénales qui sont fatiguées, vous vivez trop de stress? Est-ce que c'est toutes sortes de raisons. Hein? Ça peut être un débalancement au niveau du pancréas, là, c'est la sécrétion d'insuline. C'est une vaste question. De toute manière, pour ce qui est du ressort médical, il faut aller voir un médecin. Mais mes conseils naturopathiques vont sûrement vous aider, Sylvie, à essayer de rétablir un peu un rythme normal au niveau du sucre. Comment ça fonctionne le sucre dans le corps? C'est que on manque d'énergie, alors là on prend du sucre. Mettons on prend une main de sucre. La prochaine fois, une main de sucre, quand vous en aurez besoin, ne sera plus suffisante. Alors vous allez faire une main un quart, une main deux quarts, une main trois quarts. Et en plus, c'est qu'avant, vous aviez peut-être besoin de sucre aux 2 heures ou aux 3 heures. Mais là, tout d'un coup, ça commence à être aux heures, aux demi-heures, aux 20 minutes. Et le temps est de plus en plus rapproché et on a besoin de plus en plus de sucre. Et là, c'est vraiment un cercle vicieux épouvantable à vivre parce que ça amène toutes sortes de fatigue, de manque de concentration. Enfin, on n'est pas bien du tout. Voilà mes recommandations rapides, hein, parce qu'évidemment, l'hypoglycémie, si c'est de l'hypoglycémie que vous vivez depuis très longtemps, moi je vous recommande d'aller voir un médecin, faire un diagnostic, peut-être faire une prise de sang qui voit comment ça se passe un peu votre corps. Si vous êtes encore dans la zone grise, vous n'avez pas besoin d'insuline, parfait, la naturopathie est là pour ça. Mes conseils du jour seraient d'abord et avant tout, ça va être peut-être très difficile, mais d'arrêter totalement le café. Le café, ça donne un coup de fouet au surrénal et après vous allez être à terre. Pas compliqué. Ça va faire le même effet que le sucre. Alors, si vraiment vous êtes addict au café, mais prenez juste un espresso ou un allongé par jour. Puis essayez, puis moi je conseillerais même d'arrêter ça tout de suite. Prenez du thé noir, du thé vert. Le thé noir va avoir un effet plus boostant que le thé vert, mais le but, c'est de calmer l'organisme pour qu'il ait de moins en moins besoin de sucre pour soutenir le rythme qu'il a depuis un certain temps. Ensuite, mangez des aliments entiers. Le riz blanc, oubliez ça, là. Prenez du riz brun, du riz rouge, prenez des légumineuses, prenez des aliments qui contiennent pas mal de fibres en plus parce que ça va ralentir le taux de sucre, l'absorption du sucre dans votre sang. Autrement dit, c'est qu'au lieu, si vous mangez du sucre, par exemple, vous mangez un fruit, si vous prenez ça avec du riz brun, eh bien, les fibres contenues dans le riz brun vont faire en sorte que le sucre va aller moins vite se diffuser dans le sang. Donc, vous aurez moins d'insuline à sécréter par votre pancréas et vous vivrez moins de chute de glycémie, hyperglycémie, hypoglycémie. C'est un peu l'espèce de cercle vicieux, hein, qu'on vit. Donc, des aliments avec des fibres, le gras ralentit l'absorption du sucre aussi dans le sang. Alors, des bons gras, hein, pas juste du beurre. Alors, ça peut être des noix, des graines, ça peut être, comme je vous disais, des céréales à grains entiers. Là. Prenez rien de raffiné, c'est pas le moment. Tout ce qui est pain blanc, oubliez ça. Achetez-vous des pains bruns. Il y en a des bons maintenant, des moelleux, avec des graines de tournesol, avec toutes sortes de choses. On les trouve même au Super C au Québec. Hein, on les trouve dans n'importe quelle épicerie. Ensuite,
Si je vous disais d'arrêter les sucrants totalement pendant un mois, ça va peut-être être difficile, mais c'est ce que je vous dirais. Arrêtez les sucrants totalement. Sinon, essayez d'aller vous chercher des sucrants à index glycémique de 20 et en dessous. Donc le sirop d'agave transparent. Plus il est foncé, moins vous le prenez. Plus il est foncé, plus il s'attaque au foie. Alors non, prenez un sirop d'agave le plus clair possible, voire transparent. Sinon, il y a du sucrose cristallisé, je pense que ça s'appelle. C'est Marcal, c'est une étiquette jaune qui est vendue en magasin. S'ils ne l'ont pas, demandez-le parce que Marcal, c'est distribué à travers toutes les épiceries et on en trouve partout. Donc, avertissez votre IGA, votre Super C, votre Maxi que vous en voudriez. Il s'utilise comme du sucre blanc. C'est la même chose, sauf que son index glycémique est de 10. Alors, c'est très, très, très intéressant. Et pas de Splenda, ce n'est pas un faux sucre santé, c'est une fausse publicité. Alors, pas de Splenda, s'il vous plaît, vous allez vous faire du tort. Et la dernière chose que je recommande, c'est du chrome à prendre en supplément. Ça aide à... Souvent, quand on a des rages de sucre, c'est qu'il y a un déséquilibre au niveau du chrome aussi dans notre organisme. Alors, prenez-vous un supplément de chrome, juste une bouteille, finissez-la, suivez la posologie et ça devrait déjà commencer à aider un peu. C'est pas la solution miracle, comme je vous dis, c'est pas une consultation, c'est vraiment des conseils d'ordre généraux, mais si vous commencez déjà à implémenter ce que je viens de vous dire là, vous allez certainement mieux filer, Sylvie. Et dernière chose, souvent, moi je travaille en naturopathie avec les types glandulaires. C'est vraiment quelque chose qui va aider, le plan alimentaire d'un type glandulaire va souvent aider à ralentir les envies de sucre qui vont aller nourrir une glande particulière dans le corps, n'est-ce pas? Et aussi, avec le type glandulaire, on peut se rendre compte si vous faites un petit peu d'hypoglycémie, pas vraiment détectable encore par la médecine conventionnelle, parce que nous, on travaille à des niveaux où on n'attend pas que votre cas soit très grave, hein, évidemment. On travaille dans les zones grises juste avant que vous ayez besoin des médecins. Alors, moi, je vous conseillerais de faire un type glandulaire à un moment donné. Il y a bientôt, pas forcément une consultation avec moi, mais avec d'autres naturopathes qui travaillent comme ça. Sinon, bientôt, je vais offrir des forfaits naturopathiques sur mon site internet. Si ça vous intéresse, restez à l'écoute. D'ici un mois et demi, ça va être mis en place. Tout va être automatisé par l'Internet. Alors, j'espère avoir répondu à votre question sur le cercle vicieux du sucre, Sylvie, et tout le monde que ça peut intéresser. Je vous invite à venir me voir sur mon site internet Verma Nature, VERT comme la couleur verte. Toulou, à bientôt.